Ah, prophète Joël Trasso, je suis dans ma nouvelle voiture, la marque de Laguna, c'est ça, hein, la marque Laguna 2, voilà, qui a été offerte depuis le vendredi, ma une voiture spirituelle, voilà, ça me permettra au ministère d'être encore plus efficace. Voilà, parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent, c'est des gens qui aimeraient que le ministère avance. Par contre, il y a d'autres qui nous mettent le bâton dans le roue. Merci à vous parce que vous nous aidez aussi à avancer. Voilà. Nos ennemis nous aident aussi à avancer parce que ça nous permet de prier sérieusement. Ça nous permet d'être en contact avec Dieu. Mais je me dis merci parce que merci. Vous nous suivez sur le Facebook, vous nous suivez un peu partout d'ailleurs, sur le YouTube. Mais pensez que le ministère aussi a besoin des hommes pour soutenir le ministère, pour qu'ils soient plus efficaces sur le terrain. Nous sommes en train de vous débarrasser des sorciers qui veulent vous empêcher de venir investir en Afrique. Voilà. Donc le ministère a besoin d'équipement, c'est vrai, les voitures, nous avons besoin. Oui, alors, voilà. Nous avons besoin d'équipement, nous avons besoin de la sonorisation, nous avons besoin de tout le groupe musical, les instruments de musique, nous avons besoin encore plus de voitures de caravane pour finir toute la Côte d'Ivoire. La sorcellerie était le mal cruel de l'Afrique. Voilà, j'en profite en même temps pour dire, le CD de Zaroko est sorti, un CD complet sur Zaroko. Pendant les 2 mois de travail de Zaroko, c'est déjà en vente, voilà. En Côte d'Ivoire, c'est déjà en vente, vous pouvez déjà contacter le service de communication au 225 55 75 05. Voilà, vous rentrez en contact avec le service de communication du ministère de la Compassion des âmes, le prophète Trasso, pour avoir accès à le CD complet de Zaroko. Plus 225, le code de la Côte d'Ivoire, plus 225 55 plutôt 75 05. La sorcellerie est le mal. Voilà, nous sommes en une phase de sensibilisation. J'ai eu tout récemment une interview avec des journalistes, avec 8 organes de presse qui me posaient la question, est-ce que le prophète Trasso n'est pas venu pour faire comme les autres, puis répartir? J'ai dit non. Dieu m'a donné une vision, je viens juste éclairer l'opinion. Le prophète un jour appelé à mourir. Mais il faudrait que les gens comprennent que le mal de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Et il ne faudrait pas présenter la sorcellerie comme quelque chose qui n'est pas mauvais. Et d'ailleurs, il faut la présenter comme quelque chose qui est négatif, qui est effrayant. Et c'est ça. Donc moi, je dis, il ne faudrait plus qu'on parle de la sorcellerie positive parce que ça n'existe pas. Le monsieur, il est là, il protège ce qu'il dit. Et donc il donne la chance, il prend la chance des autres pour venir donner à ses enfants. C'est déjà mauvais parce que c'est une délinquance, en prenant la chance des gens pour donner à ses enfants. Le monsieur, il fait ceci. Donc la sorcellerie n'est pas positive, elle est plus négative. Nous sommes à une phase de sensibilisation. Pour sensibiliser l'Afrique à comprendre que c'est le problème de notre continent, c'est la sorcellerie. Et les Blancs ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge, je vous assure, au Moyen-Âge du 15e siècle, du 17e siècle, qui ont rentré pleinement le 18e siècle, dans le siècle de lumière qui est le siècle de la révolution, le siècle de la révolution industrielle, le siècle de lumière, le 18e siècle. L'Afrique aussi partie connaître tout ça. Les gens me demandèrent, posent toute la question, est-ce qu'on peut éradiquer la sorcellerie? J'ai dit oui, si, parce que déjà, si nous commençons déjà par la phase de la communication, c'est-à-dire la sensibilisation, il faut communiquer à ceux que nous sommes en train de faire d'ailleurs. Malheureusement, nous sommes combattus par des sorciers parce qu'il y en a 4 formes de sorcellerie. Il y a aussi des gens qui sont en costume, qui sont sorciers, des autorités qui sont en costume. Donc on nous met souvent des bâtons dans le roue, mais il faut avancer d'ailleurs parce que les Blancs ont combattu la sorcellerie et aujourd'hui ils sont aujourd'hui dans leur siècle de lumière. Malheureusement, je dis malheureusement, il y a même des hommes de Dieu qui nous combattent, des hommes qui sont soi-disant hommes de Dieu, qui combattent un peu le mouvement qu'ils sont en train de faire. Je vous dis en même temps, la sorcellerie n'a rien à voir avec la couleur de peau et ni de religion. Dans toutes les religions, il y a la sorcellerie. Dans toutes les races, c'est-à-dire les races de la peau, il y a la sorcellerie. Donc il faut présenter la sorcellerie. Il faut présenter la sorcellerie comme quelque chose qui est mauvais. Voilà, faut présenter. C'est comme le sida. Chaque année, on communique là-dessus pour dire que le sida est mauvais. Préservez-vous, essayez de patati patata pour se préserver. C'est comme ça que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé déjà par la grâce de Dieu à communiquer là-dessus pour dire que la sorcellerie était mauvaise. Et nous voulons ouvrir, nous voulons, n'est-ce pas, créer une brigade. Ça paraît ridicule aux gens, mais si, nous allons créer une brigade spirituelle de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels contre la sorcellerie. La brigade consistera, n'est-ce pas, à traquer, à éradiquer la sorcellerie. Nous allons créer des sections au niveau des régions de la Côte d'Ivoire pour, n'est-ce pas, recueillir, n'est-ce pas, des requêtes de gens qui sont victimes, même des sorciers, les emmener dans notre centre, parce qu'il y aura un centre. Nous allons créer un centre de délivrance, qu'on appelle un centre de désenvoûtement. Voilà, désenvoûtement, nous allons délivrer les sorciers, les rendre utiles à la nation, à l'Afrique. Voilà, donc voici le combat que nous sommes en train de mener, par la grâce de Dieu, et nous savons que ça va porter. Malheureusement, nous sommes combattus par
pas même des hommes religieux, mais ça va aller. Merci encore pour mon fils, pour la voiture. Je sais qu'il aura encore 2 ou 3 voitures. Si Dieu vous met à cœur de soutenir le ministère, il n'y a pas de problème, soutenir le ministère. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, au premier de nos vies. Vous le savez, nous travaillons dans les villages, nous ne sommes pas comme des autres. Excusez-moi si je ne dis pas comme des autres. Mais notre vision, c'est de travailler dans les villages. Nous laissons carrément des gens avec tout le confort, tout le luxe qu'il faut, la climatisation, tout le luxe. Et nous sommes dans les villages en train d'évangéliser. Parce que si nous n'allons pas vers eux, ces personnes, que nous appelons nos parents, et les villages dont nous avons peur, ces personnes resteront dans la sorcellerie, et nous allons éternellement rester en vie. Nous n'allons plus bouger dans les villages. Il faut que nos villages soient délivrés. Mais bien sûr, soutenez le ministère. Shalom à toi, Timothée. Shalom, merci beaucoup. Merci Louise, merci beaucoup. J'ai reçu ton ordi. Merci encore à Dobé, Elisabeth. Voici des personnes qui pensent à nous. Voici des personnes. François qui n'a jamais cessé de m'habiller, de nous envoyer des costumes, des appareils. Au départ, les gens murmuraient, on n'avait pas de bonnes qualités d'image. C'est vrai, vous regardez, vous êtes en Europe, vous regardez les images ou grognées, mais vous n'avez jamais envoyé des appareils. Par contre, il y a des personnes qui nous soutiennent. Dieu merci. Merci aussi à ceux qui nous critiquent. Parce que, là, je suis très victime de ça. On me prend pour un féticheur, on me prend pour un mystique. Merci parce que ça m'aide à avancer. Ça m'aide à être dans la sincérité. Ça m'aide à me rapprocher de Dieu. Shalom, que Dieu bénisse.